Je m'appelle Lydia. Lydia Silverstar. J'ai grandi sous terre, dans l'abri 64. Un endroit censé nous protéger, mais qui a surtout appris aux hommes à devenir pire que la bombe. Le superviseur a perdu l'esprit. Les règles ont changé. Les femmes ont appris à se taire. Ma mère a compris que rester, c'était mourir lentement. Alors nous avons fui. Dehors, il n'y avait ni justice ni pitié. J'ai survécu. Par obstination. Je suis devenu courrier, risquant ma vie pour quelques capsules, jusqu'au jour où on m'a tiré une balle dans la tête et laissée pour morte près de Good Spring. Un robot m'a déterré. Je n'étais pas morte. Depuis, la haine est devenue rage. Je vais retrouver celui qui a fait ça. Et cette fois, ce n'est pas moi qu'on laissera dans la poussière. Bouffe ça! Vu. Tu es à moi. Bouffe ça!
par ici. Vous m'écoutez? Allez dans la grande salle à l'est de ce bâtiment et grimpez l'escalier métallique. Et dépêchez-vous. Et qui je suis n'a aucune importance, police. Arrêtez de perdre du temps et montez ici. Comme je l'ai dit, trouvez l'escalier métallique dans la grande salle de la partie est du bâtiment. C'est là qu'ils construisaient les fusées. Espérons-le. On est sorti.
Très bien, police. Je vais vous laisser entrer. Mais je garderai l'œil sur vous. Bon Dieu, ce que vous êtes moche. Montez parler à Jason, avant que votre vue me fasse gerber. Vos farces ne marcheront pas sur moi, police. Pas plus que sur Jason. Arrêtez de me faire perdre mon temps, police. Allez faire perdre le sien, Jason. Bonjour. Pardonnez l'humilité de ce lieu. Notre véritable foyer nous attend dans le grand au-delà. Venez-vous nous aider à accomplir le grand voyage? Et ils ont tiré dessus comme sur des animaux, pas vrai? Ces ghouls appartenaient à mon troupeau, même si la folie leur avait dévoré l'esprit. Nous ne les laissions pas vagabonder. Nous les gardions au rez-de-chaussée, sous bonne clé. Ce sont les démons qui ont dû les libérer. Et aujourd'hui, leur âme est perdue à jamais. On leur a refusé le salut et la lueur qui guérit du grand au-delà. Je vous en prie, rappelez-vous que chaque ghoul sauvage que vous épargnerez aujourd'hui doit être sauvé ensuite par nos soins. Une fois la voie dégagée, nos frères et sœurs sauvages nous accompagneront pour le grand voyage, s'il en reste. Je suis Jason Bright, le prophète du grand voyage. Toutes les ghouls que vous voyez ici appartiennent à mon troupeau. Un nom qui tient du présage, n'est-ce pas? Je le portais avant d'être ce que je suis devenu. Avant même la Grande Guerre. En vérité, le Créateur préside aux destinées de chacun d'entre nous. Je n'en ai aperçu que des bribes dans mes visions. Mais ce que j'ai vu est absolument miraculeux. C'est un lieu de lumière et de guérison. Et je sais au fond de mon âme que mon troupeau sera en sûreté là-bas. Vous voulez parler de Chris? Je doute que vous ayez réussi à lui faire comprendre qu'il est humain. Nous avons eu le même genre de discussion à son arrivée. Hélas, sans succès. Il est persuadé d'être l'un des nôtres. Nous n'avons pas tardé à comprendre que Chris était un don du Créateur. Il est essentiel au succès du grand voyage. Nous cherchons à échapper à la barbarie des terres dévastées, et en particulier à la violence et au racisme des humains. Le Créateur a promis à mon troupeau une nouvelle terre, un havre de paix et de guérison, un paradis dans le grand au-delà. Les préparatifs du grand voyage étaient presque achevés lorsque les démons sont apparus. Les démons sont apparus comme ça, de nulle part, sauf qu'il serait plus exact de dire qu'ils ne sont jamais vraiment apparus. Les démons sont invisibles. Là où ils sont, on voit seulement l'air trembler, comme une brume de chaleur. Ils nous ont attaqués alors que nous allions faire nos dévotions un matin. Nous venions d'entrer au sous-sol. Mon troupeau s'est battu avec courage et en a tué quelques-uns. Mais à quel prix? Près de la moitié des nôtres sont morts ou ont disparu. Le reste s'est replié ici. L'un des démons nous a insultés, mais ils n'ont pas essayé d'attaquer depuis. En revanche, leur présence démoniaque a interrompu tous nos efforts en vue du grand voyage. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Une fois encore, le Créateur a envoyé un être humain pour nous aider à surmonter un obstacle qui nous dépasse. Les moyens d'accomplir le grand voyage sont un article de foi qu'il ne convient pas de dévoiler aux étrangers. Oui, par l'interphone. Les menaces de mort si nous sortons. Les garanties de sécurité si nous restons enfermés. Ça a duré pendant des heures. Parfois, sans grande logique. Mais seulement le premier jour. Depuis, c'est le silence. Allez-vous chasser les démons?
Loué soit le Créateur. Qu'il vous bénisse. Qu'il nous bénisse tous. Dès qu'il n'y aura plus de démons au sous-sol, les préparatifs du grand voyage pourront reprendre. Hé. Il fait sombre ici. Si vous voulez utiliser une lunette, je peux jouer les observateurs. Vous indiquez les cibles. Tu es à moi. Viens chercher, espèce de... Hé, vous n'êtes pas une de ces choses. Mais qui êtes-vous, bon sang? Et je parie qu'il vous a dit que c'était la volonté du Créateur de risquer votre vie à sa place, hein? Eh bien, bonne chance. Je vous donnerai bien un coup de main, mais je tiens à la vie. Même si j'ai la gueule d'un cadavre. D'abord, je suis pas pris au piège. C'était un choix tactique, d'accord? Je ne peux rien contre ces horreurs. Alors j'ai trouvé une bonne position défensive, et depuis, je la défends, compris? Oh, inutile de se leurrer. Je suis piégé. Je m'appelle Harland. Ravi de faire votre connaissance. J'escortais des gens au travail quand ces choses nous ont attaqués. La plupart des combats ont eu lieu en haut. Mais des gens ont paniqué et sont partis au sous-sol. Je les ai suivis. En fait, il y avait encore plus de ces saloperies en bas qu'en haut. Et ça a vite tourné au carnage. Comme je ne retrouvais pas les autres, je me suis replié dans cette salle pour me défendre. Fin de l'histoire. Vous dites ça m'a tenu, hein? Je n'ai jamais adhéré à ces clowneries de religion avec les robes et tout le tralala. Mais on se sent seul dans les terres dévastées, d'accord? Et inutile de vous dire que la bande de Bright ne manque pas de jolies goulettes. Si, c'est peut-être la peine de vous le dire en fait. Quoi qu'il en soit, je les ai aidés. Et ils m'ont approvisionné en munitions et en agréable compagnie. Vous parlez poliment, c'est déjà ça. S'il n'y avait que vous et moi, je ferais ce que vous demandez. Hélas, ce n'est pas le cas. Une amie était avec moi quand ces saletés de mutants ont déboulé. Elle a paniqué et est partie dans la mauvaise direction, en restant au sous-sol. Elle est probablement morte, mais je ne bougerai pas d'ici avant d'en être sûr. J'irai volontiers voir moi-même.
mais il me tuerait tout de suite. Vous, en revanche, vous avez l'air de quelqu'un qui sait se débrouiller. Retrouvez mon ami, et je m'écarterai de votre chemin. Merci. Tenez-moi au courant. J'espère qu'elle va bien. Qu'est-ce que tu dis, Cornu? On a de la visite? Je dirais plutôt qu'on est venu nous massacrer. Je dis qu'on doit se venger, Cornu. Question de sécurité. Hein? D'accord, Cornu, je lui demande. Bonjour, sac d'os. Pourquoi es-tu ici? Un être humain qui s'acoquine avec des ghouls. C'est louche. Tu parles des ghouls d'en haut. Cornu a utilisé un interphone et leur a dit de se tenir tranquille. Mais ils veulent descendre quand même? Je peux pas laisser faire ça. Mes frères sont pas aussi bien dans leur tête que moi. Ils attaquent à vue, même les ghouls. Ils sont fous. Tes copains ghouls vont devoir attendre que tu trouves ce que Cornu nous a demandé de chercher. Bon... Cornu a de bonnes raisons de nous avoir amenés ici. C'était quoi déjà, Cornu? Ah oui, un bout de papier. Une facture, un bon de livraison. Pour des centaines de Steels Boys déposés ici il y a des années. Mais les Steels Boys sont sûrement dans la pièce qu'on n'a pas encore fouillée. La pièce qu'on ne peut pas fouiller. Oui, Cornu dit qu'on partira dès qu'on aura des Steels Boys. Voilà la clé. Cornu m'a dit de fermer la porte. La goule qui est dedans n'attend pas un humain. Peut-être qu'elle tirera pas. Peut-être que si. Je te tiens là. Je te tiens là. Tu es à moi. Je vais te buter.
compagnie. Tu es à moi. Vous avez retrouvé mon ami? Je vois. Eh bien, épargnez-moi les détails. Bon sang. Que son sourire tout jaune va me manquer. Très bien. Vous avez tenu votre part du marché, j'en ferai autant. Allez-y. Fouillez tant que vous voudrez. Moi, je vais remonter à la surface. Cornu dit J'y que vais. c'est toi qui tues mes frères. Tu es à moi. Cornu dit que tu dois mourir. Attention! Par ici! Ça me plaît. Allez embêter Jason, police. J'aime pas vous avoir dans les pattes. N'approchez pas. Vous avez fait du bon travail, police. J'ai cru que je sortirais jamais de cette pièce. À plus tard. La voie est dégagée? Loué soit le Créateur. Et vous aussi. La voie est dégagée. Je mènerai mon troupeau jusqu'au site sacré, en passant par le sous-sol. J'espère que vous nous rejoindrez là-bas. Il y a beaucoup à faire.
J'ai attendu afin de vous parler une dernière fois avant de rejoindre le site de lancement. Je tiens à vous dire que nous nous souviendrons de vous pour l'éternité. Nos préparatifs sont presque achevés, et il manque encore quelques éléments cruciaux aux fusées qui doivent nous emmener. Si vous souhaitez toujours nous aider, adressez-vous à Chris. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Votre venue a été une bénédiction. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Bonjour. Bonsoir. Jason dit que je dois coopérer avec vous pour les derniers préparatifs du grand voyage. Ah, évidemment, ça a pris des mois, mais elles sont presque en état de marche. Elles vont bientôt nous envoyer vers le grand au-delà. Au début, j'étais sceptique. Je reste un scientifique, après tout. Mais Jason est sûr de lui, et j'ai confiance en Jason. J'avais presque terminé la préparation des fusées quand nous avons été obligés de nous cacher en haut. Il me manquait 2 éléments. Une certaine quantité d'agents d'allumage isotope 239 et un jeu de modules de contrôle de poussée. L'agent d'allumage est très radioactif et se dégrade rapidement. C'est pour ça qu'on peut pas utiliser les barils percés du pas de tir. Leur contenu n'est plus assez réactif. Vous devez trouver un conteneur intact et blindé d'agents d'allumage. Quant aux modules de contrôle de poussée, ce sont des pièces spécifiques à ces fusées. Sans eux, elles ne décolleront pas. Très bien. Il nous en faut pas une grande quantité. 2 ou 3 litres devraient suffire. Repcon a été tellement souvent pillé qu'il est difficile de deviner où peuvent se trouver ces éléments, s'ils existent encore. Jason a parlé de ruines industrielles à l'est qui seraient hautement radioactives. Très bien. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Très bien. Autre chose? Très bien. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Dépêchez-vous de revenir. Nous n'avons jamais été aussi près du but. Vous avez fait du bon travail, police. J'ai cru que je sortirais jamais de cette pièce. À plus tard. Salut, je suis la vieille Madame Gibson. Enfin, à ce qu'il paraît. Vous avez peut-être remarqué le bâtiment énorme au nord d'ici. C'est Helios One. Il est tenu par la RNC, donc interdit aux prospecteurs. Il se trouve que j'ai des modules de poussée, mais ils sont assez chers. Chers dans le genre 500. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous.
Vous avez trouvé les composants dont nous avions discuté? En effet, et ça m'a l'air en excellent état. Il ne me manque plus que l'agent d'allumage dont nous avons discuté. Oui, c'est bien ça. Et le blindage du conteneur doit être intact. Sinon, vous ne seriez plus parmi nous. Oui, je vais dire à Jason que le grand voyage peut commencer. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour lancer les fusées, Jason. Le grand voyage peut commencer. Rassemblez-vous tous. Puisse le Créateur éclairer mon esprit et guider mes paroles. Le Tout-Puissant Créateur a jugé bon de répondre à nos prières. Le moment est venu d'embarquer à bord des fusées et d'entamer le grand voyage. S'il nous semble parfois que tous les humains nous méprisent, le Créateur a estimé qu'il était bon de nous détromper. Le voyage aurait été impossible sans les efforts de deux amis humains. L'un parmi nous depuis longtemps, l'autre nouvellement arrivé. Nous remercions cette dernière personne et lui promettons de ne jamais oublier son œuvre face aux démons. Et à Chris, nous devons plus que des remerciements. Chris, c'est grâce à toi que le grand voyage a pu devenir réalité. À compter de ce moment, nous nous souviendrons de toi, comme du saint du grand voyage. Nous ne t'oublierons jamais. Je te demande de nous pardonner, Chris, et de nous accorder ta bénédiction, comme nous t'accordons la nôtre. Fidèles, embarquez, prenez place. Le grand voyage nous attend. Nous partons pour la terre promise, pour le grand au-delà. Hello. Hello. Vous avez entendu? Mon Dieu, vous aviez raison depuis le début. Je suis pas une goule. Ils ont simplement profité de moi. Et mourir serait pire que ça. Je me suis tué au travail pour eux. Et maintenant, poubelle. Oh, comme ça j'ai racheté les péchés de l'humanité, hein? Ça me fait une belle jambe. L'humanité ne veut pas de moi. Alors, vous voulez que je vous accompagne dans vos aventures sur les terres dévastées? C'est bien ça? Retourner vivre chez les humains? C'est ce que vous suggérez? Je crois que c'est ma seule chance. Et ça sera différent cette fois. J'ai du mal à croire que j'accepte, mais je veux bien essayer. Allez, lancez les fusées. Moi, je pars pour Novak.
Alors, vous vous en sortez avec les ghouls? Je compte sur vous. C'est vrai? Incroyable. Je savais que ça serait pas facile. Mais j'avais un bon pressentiment. Vous avez dû en baver. Ok, je vais vous dire ce que je sais, comme promis. Le gars que vous recherchez, Benny, il voyageait avec des membres de mon ancien gang. Ils allaient à Boulder City. Aucune idée. Je sais que Benny n'avait pas encore payé. Ils allaient peut-être là-bas pour régler leurs dettes. C'est tout droit, le long de la route 93. Suivez la route vers le nord. J'espère que ça sera utile. Je vous devais bien ça. Ouais, à plus.